Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Jean 8, 44. Bonjour mes frères et sœurs, j'espère que notre semaine se passe bien par la grâce du Tout-Puissant, le Seigneur Jésus-Christ. Comme Dieu a mis dans notre cœur, la semaine passée, de préparer notre esprit à recevoir l'enseignement sur le mensonge, qui n'est pas de Dieu mais du malin, le diable, selon Jean 8, 44. Puisque ce mardi, notre réunion de prière dans notre église, la Citadelle, était portée sur le mensonge, prêché par le pasteur Arnaud, avec les versets du livre d'Éphésiens 4, 3 Actes 5, 1, 6 et Proverbes 4, 16. Et comme l'un de mes enseignants spirituels, Michael Guillerme, a également prêché sur le mensonge, cela fait 3 signes qui reviennent sur cette révélation que nous avons reçue de Dieu. En effet, il est indispensable que nous demeurions dans la vérité en toutes circonstances, afin que l'Esprit de Dieu demeure dans notre homme intérieur, qui se renouvelle de jour en jour, voir 2 Corinthiens 4, 16, si nous demeurons dans la parole de Dieu. Sachant que notre corps est le temple du Saint-Esprit, voir 1 Corinthiens 6, 9, nous devons le glorifier, en glorifiant l'Esprit qui réside en nous éloignant de tout ce qui ne l'honore pas, par la grâce de Dieu, au nom de Jésus-Christ, notre Maître, Seigneur et Sauveur. Car nous savons tous que les injustes n'hériteront pas le royaume des cieux, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs, n'hériteront le royaume de Dieu, voir 1 Corinthiens 6, 9, 10. Car ceux qui pratiquent ces péchés au sein de l'Église, sans toutefois se repentir en esprit et en vérité, ne sont pas de Dieu. Pratiquer le péché, c'est en faire sa routine, sans toutefois s'examiner. Car la parole de Dieu nous demande de nous examiner, pour savoir si nous sommes encore dans la foi selon le livre de 2 Corinthiens 13, 5. Sachant que nous sommes sauvés par la grâce de Dieu et par le moyen de la foi, voir Éphésiens 2, 8, et que l'Esprit de Dieu rend compte à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu, Romains 8, 16, si nous faisons du péché notre nourriture spirituelle, à l'inverse de la parole de Dieu, qui doit être notre nourriture spirituelle, selon Matthieu 4, 4, nous ne serons pas de Dieu. J'espère que notre semaine se passe bien par la grâce du Tout-Puissant, le Seigneur Jésus-Christ. Au lieu d'être possédés par l'Esprit de Dieu, nous serons possédés par l'Esprit de la chose qui nous anime. Car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui, voir 2 Pierre 2, 19. Or, nous sommes esclaves de Christ, car la parole de Dieu dit dans 1 Jean 3, 8, que celui qui pratique le péché est du diable, car dès le commencement le diable pêche, et celui qui est du diable, c'est celui qui ne se tient plus dans la vérité, car il fait de sa vie un mensonge devant Dieu, et peut-être une vérité devant les hommes charnels, voir 1 Corinthiens 3, 2. Aux hommes spirituels, dont Dieu a donné l'esprit de discernement pour voir ce que l'œil n'a point vu, 1 Corinthiens 2, 9. Dieu leur a donné la grâce de connaître ce qui est dans le cœur de l'homme, s'il demeure dans la parole de Dieu et dans la vérité. Et lorsqu'on est du diable, lorsqu'on devient un impie, la parole de Dieu dit dans Jude 1, 4, qu'il change la grâce de notre Dieu en dissolution et renie notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. Et lorsque dans une église de Dieu, on ne voit plus de miracles selon ce que la parole de Dieu dit, dans Marc 16, 17 à 18, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, s'ils boivent de quelque breuvage mortel, il ne leur fera point de mal, ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. Cela veut tout simplement dire que le chef de l'Église, qui est Christ, voir Éphésiens 5, 23, ne réside plus, car l'Esprit de Dieu qui sonde le cœur et les reins ne prend point plaisir au péché. Mes frères et sœurs, nous devons écarter de notre bouche la fausseté et éloigner de nos lèvres les détours afin de préserver notre cœur pur, car c'est de lui que viennent les sources de notre vie, voir Proverbes 4, 23, 24. Car si nous semons le mensonge, de quoi que ce soit, nous allons récolter le mensonge. Si nous semons la méchanceté,
nous allons récolter la méchanceté. Si nous semons le bonheur, nous allons récolter le bonheur, etc. Car Dieu est le Dieu qui rémunère tout un chacun selon son œuvre. Voir Romains 2, 6 et Abdias 1, 15. Mes frères et sœurs, exhortons-nous à vivre dans la sanctification par la puissance du ressuscité, de notre Maître Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ. Car lui seul a triomphé du péché, pour qu'aujourd'hui nous ayons la force, en son nom, de vaincre toute tentation obscure. Raison pour laquelle il nous a demandé de nous dépouiller des œuvres des ténèbres et de nous revêtir des armes de la lumière, car les jours sont mauvais. Revêtons-nous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Soumettons-nous donc à Dieu, résistons au diable, et il fuira loin de vous, voir Éphésiens 6, 13. Mes frères et sœurs, que cet enseignement soit une occasion pour nous d'examiner notre vie devant Dieu et devant le Seigneur Jésus-Christ, à lui tout seul. Et c'est l'Esprit de Dieu qui nous conduira vers la repentance véritable, car c'est lui seul qui cerne les cœurs et les reins. Que toute la gloire revienne à Dieu et à Jésus-Christ, son héritier. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. 1 Timothée 4, 12, 16.